Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le néant, le rien que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous te prenons dans nos bras et d'une seule voix, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs, te demander bien d'y résider, d'y faire vraiment ta demeure définitive, de venir t'y établir avec ton Père, avec ta maman, avec l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, avec tous tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens Seigneur, nous ne voulons que toi et nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies pour que ce soit toi Jésus l'acteur, que ce soit toi qui agisse et qui opère, qui fasse tout en nos vies bien jusqu'à nos derniers souffles. Nous voulons vraiment que ta divine volonté soit totalement libre d'opérer et d'agir à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras et nous te remettons nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos affections, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation, comme marchepied pour établir ce royaume si saint, ce royaume d'amour dans nos cœurs. Jésus, viens continuer ta vie en nous. Prends nos mains, ce ne sont plus nos mains, elles t'appartiennent, ce sont les tiennes, Seigneur. Tu peux agir à travers elles, sanctifie tous nos actes. Prends nos pieds, Seigneur, ils t'appartiennent. Viens marcher dans nos pas, viens diviniser chacun de nos pas. Viens regarder à travers nos yeux, viens respirer dans nos respirations, viens penser dans nos pensées, viens parler à travers nos lèvres, viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que ce soit ton sacré cœur que nous aimons tant, qui batte dans notre cœur et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre un hymne de louange, d'amour, de réparation, Seigneur, au nom de tous. Oui, nous voulons vraiment nous offrir à toi pour réparer toutes les offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous entendons continuellement t'offrir les actes opposés à toutes ces méchancetés humaines, à toutes ces ingratitudes, à toutes ces froideurs. Et nous voulons qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre « Jésus, je t'aime » avec ta volonté, que vienne ton royaume. Oui, que chacun de ces battements soit enrichi de toutes les paroles du Notre Père, que ton royaume vienne s'établir ici-bas, que ta divine volonté soit faite sur la terre, que tu puisses également entendre cette demande, que toutes les âmes soient sauvées, que les pécheurs obstinés puissent se repentir, revenir à toi et t'aimer. Seigneur, que tu puisses être le roi au milieu de tes enfants, que tu puisses être honoré de tous. Merci immensément Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné, c'est inouï en fait, tu nous combles de grâce à chaque instant, tu nous bombardes de ton amour, de tes je t'aime et tout ce que tu as mis en place dans la vie de chacun pour qu'aujourd'hui nous en soyons là à lire les écrits du ciel, à nous en délecter, à vraiment les digérer et à les mettre en pratique, toutes ces vérités, toutes ces vies divines que tu nous donnes pour vraiment que nous puissions grandir dans cette intimité avec toi. Merci Jésus, merci avec tes propres remerciements. Au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci pour ton amour sans borne. Tu nous en as parlé tellement de fois, cet amour brûlant, délirant pour chacun de nous qui est malheureusement couplé souvent à un amour souffrant de te voir rejeté. Aussi, nous voulons accueillir tout ton amour, le reconnaître partout. Quand nous faisons des rondes, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Quand nous faisons des actes, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Alors nous voulons, Seigneur, profiter de cet instant pour faire ces petites rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification et placer notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. Nous plaçons cet amour partout, sur chacun de ces éléments créés, sur chaque insecte, animal, bestiole, chaque tige, chaque feuille, chaque herbe, tout ce qui est vert dans la nature, chaque variété de plantes, chaque fleur, chaque semence que ces semences vont produire, sur chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air, sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, sur les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes,
les galaxies, dans chaque goutte d'eau, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, voilà, chaque coraux dans la mer, chaque coquillage. Partout, Seigneur, on veut inonder l'espace de notre amour pour toi. Vraiment que partout, tu puisses entendre résonner notre amour pour toi. Vraiment que tu puisses te dire, mais en fait, mes enfants reconnaissent tout cet amour. Ils viennent placer leur petit je t'aime, vraiment unir leur petit acte, leur petit amour à l'acte de ma divine volonté dans chacun de ces éléments pour que vraiment ces actes ne fassent qu'un. Parce qu'on le fait au nom de tous, comme si toutes les générations humaines venaient maintenant reconnaître cet amour présent partout dans l'œuvre de la création. Jésus, nous voulons également sur chacun des éléments créés, te dire que tu as le plein droit, le plein pouvoir sur nos vies et que c'est toi qui dois tout gérer, Seigneur. Nous voulons vraiment que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins et éternels. Et nous te demandons cette grâce pour tous tes enfants. Voilà, que tous puissent se disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Alors nous voulons également te poursuivre ta maman dans toute l'œuvre de la rédemption, donc depuis la nanoseconde 1 de la conception de ta maman dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son assomption, le tout comprenant toute ta vie. Nous vous poursuivons à chaque instant pour vous inonder de notre amour, toujours uni au vôtre, toujours uni à celui du Père, de l'Esprit Saint. Et vraiment, à chaque instant, on veut vous suivre, on veut être unis à vous, on veut répéter toutes vos prières, on veut répéter toutes vos réparations, toutes vos paroles. En fait, on veut être tout le temps avec vous et placer notre amour, inonder l'espace partout autour de vous, sur vos vêtements, sur les personnes autour de vous. On veut inonder l'espace de notre amour pour vous. Vraiment vous poursuivre en fait avec nos actes de tendresse, de louange, de bénédiction. Et on veut rappeler tout l'amour que toi, Jésus, tu as placé tout au long de ta vie, tout l'amour que ta maman a placé dans toute sa vie, tous les actes qu'elle a fait dans la divine volonté. On rappelle tous ces actes accomplis dans la divine volonté, tous ces soleils irradiants, chacun des actes, chacun des mouvements de ta maman, chacun de ses regards, chacun de ses battements de cœur, chacun de ses battements de cils, chacune de ses respirations. On rappelle tout ton amour à toi, Jésus. On prend tout, on ajoute nos petits je t'aime et on vous réoffre tout. Voilà, on vous donne tout. Et on donne tout également au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs et que vienne s'établir sur la terre, ce royaume si saint, ce royaume du divin fiat. Nous voulons également, Jésus, parcourir tous les sacrements et tenir compagnie à ta divine volonté dans chacun d'eux, placer notre amour dans chacun d'eux, de tenir compagnie à l'Esprit Saint qui gémit de solitude. Aussi, nous plaçons ce gros paquet d'amour que nous avons déjà placé partout dans l'œuvre de la création et dans l'œuvre de la rédemption. On le place maintenant dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la réconciliation des malades, de l'ordre, de la confirmation, du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement où tu nous attends, Seigneur. Tu attends des âmes pour te sortir de cette cruelle solitude que tu ressens, de ce cruel abandon. Tu nous attends et il suffit d'en avoir l'intention et nous sommes près de toi. Tu as dit, l'adoration la plus parfaite, c'est l'union en fait. C'est quand vous plongez en moi et que vous me laissez vivre en vous, quand vous vous unissez totalement à ma divinité, à mon humanité et à ma volonté. Sinon, toutes les autres adorations sont des irrévérences en fait, sont presque des irrévérences. Aussi, Seigneur, nous sommes là en intention, nous sommes près de toi et nous te serrons dans les bras et nous sommes totalement consumés en toi. Notre volonté est vraiment fondue dans la tienne et nous voulons te dire que nous t'adorons avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté, l'amour de ta divine volonté au nom de tous. Nous voulons être consacrés avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir, Jésus, de ta beauté, de tes harmonies, de ta pureté, de ta puissance, Seigneur, de la pureté de ta maman, des chants, des anges. Voilà, nous voulons vraiment que tu sois heureux et bien dans chaque main qui te consacre, Seigneur. Et nous voulons imprimer sur chaque hostie, toujours nos je t'aime unis au tien. Nous voulons également, Seigneur, laisser nos cœurs palpiter dans chaque tabernacle pour qu'ils te disent toujours que tu es notre roi et que tu as le champ libre sur nos vies et pour te demander que s'établisse ton royaume ici-bas. Nous voulons également refaire
toutes les entrées de messe et sorties de messe dans ta divine volonté, les adorations et les prières avant et après te recevoir. Nous voulons vraiment tout compenser, tout réparer, ne te donner que de l'amour, de l'adoration et des louanges au nom de tous tes enfants, Seigneur. Nous voulons vraiment te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient conformées à tes grâces et si elles étaient devenues toutes saintes. Voilà, nous voulons tout réparer, Seigneur, et vraiment te donner même la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules et délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde sans borne. Voilà, combien cette miséricorde nous émerveille, Seigneur, et combien tu souffres quand ce cadeau, quand le pardon que tu veux donner à tous est rejeté, quand les âmes n'ont pas foi en ta miséricorde, quelle souffrance pour toi. Voilà, tous les nouveaux Judas qui préfèrent se perdre plutôt que revenir se jeter à tes pieds, Seigneur. Tu es toujours prêt à nous pardonner. Vraiment, tu te réjouis de notre retour. Et qu'est-ce que c'est que nos petits péchés dans l'océan de ton amour? Ils sont directement noyés et transmués en lumière. Et quand on revient à toi, eh bien, tu te sers de ce que l'on t'a amené pour tout transfigurer, pour vraiment nous transformer et nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu veux nous donner. Tu nous réveilles immédiatement des plus beaux joyaux du ciel. Tu nous recouvres de ton sang, de tes larmes. Tu nous prends dans tes bras, tu nous enlaces et vraiment tu nous chouchoutes. Tu es tellement heureux de notre retour. En fait, tu as compassion de nous. Tu n'es pas là pour nous juger. Quand on revient, eh bien, tu te réjouis de ce retour, Seigneur. Alors puissions-nous vraiment revenir, voilà, dès que nous sentons que nous sommes éloignés de toi, que nous avons quitté tes bras, que nous puissions immédiatement revenir, te demander pardon, nous jeter à tes pieds, nous laisser nettoyer, vraiment nous baigner dans ton sang qui contient le remède à tous nos maux. Et voilà, comme tu l'as dit, dans la divine volonté, on peut se servir et on peut aller tout porter dans les cœurs. Et bien voilà, nous prenons ton sang que nous allons porter dans les cœurs de tous les hommes, de toutes les générations, le cœur des malades, le cœur des agonisants, des âmes qui sont sur le point de mourir et qui sont sur le point de glisser en enfer pour que vraiment elles puissent être baptisées dans ton sang précieux et que cette marque, cette marque de la perdition puisse être changée en marque de salut. Nous voulons également inonder de ton sang, vraiment baigner et plonger dans ton sang toutes les âmes des enfants, des jeunes, pour que vraiment leur innocence soit préservée. Nous voulons plonger les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, ceux qui ne croient pas en ton pardon, ceux qui s'éloignent de toi. Nous voulons vraiment tous les ramener à toi, tous ceux qui sont sur le point de commettre un péché pour qu'ils puissent résister à la tentation, tous ceux qui ont déjà commis des péchés, qui sont plongés dedans, qui n'arrivent pas à s'en sortir, que ce sang précieux puisse les purifier, que ces âmes puissent se relever en fait et prendre ce chemin de retour dans tes bras, Seigneur, revenir dans la maison paternelle. Tu nous as parlé tellement de fois dans les écrits du ciel, revenez, je vous attends dans la demeure du Père, vous avez votre place, je vous veux heureux, je vous veux debout, mais vous devez faire ce petit acte de revenir à moi, de me donner vos oui, de vraiment, j'aime cela en fait. Quand vous venez me témoigner que vous avez besoin de moi et que je suis important dans votre vie. Voilà, Seigneur, nous voulons également te remercier pour Maman Marie que nous aimons tant. Voilà notre douce mère qui veille à tout, qui veille à tous, sur tous, qui nous protège des forces obscures, qui nous garde sous son manteau. Si on lui en donne l'autorisation, elle nous nourrit, elle nous abreuve et vraiment elle nous donne une petite gorgée de la divine volonté à chaque seconde, à chaque nanoseconde pour que nous puissions grandir dans ta ressemblance, Jésus, pour que cette vie divine puisse être alimentée en nous. Elle en est la reine de ce royaume de la divine volonté et elle nous y veut dans ce royaume. Vraiment, elle nous y veut parce qu'elle sait qu'il n'y a que dans la divine volonté qu'on va connaître cette joie parfaite, ce bonheur complet, et cette plénitude. On va être rempli de toutes les béatitudes célestes, etc. Et donc, vraiment, elle veut qu'on soit heureux, elle veut que tu sois heureux, Jésus. Et vraiment, tu souffres quand tu vois des enfants s'échapper de toi, se perdre en haillons, se débattre, supplier pour une petite grâce alors que tu veux tout leur donner. Alors Marie, elle travaille, vraiment elle intercède pour nous, c'est notre avocate privilégiée et vraiment elle essaie continuellement avec douceur et patience de nous ramener à toi pour que nous t'offrions nos vies.
En fait, elle veut qu'on s'offre totalement à toi pour que tu puisses être vraiment, voilà, le roi, vraiment notre roi, notre bien, notre amour, voilà, notre tout, vraiment notre tout. Jésus, toi, tu veux nous combler de cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté. Alors voilà, ta maman nous guide à toi pour que tu puisses tout nous donner. Si on revient à toi, eh bien toi, tu es touché par ce retour et vraiment tu nous inondes de ces grâces, de ces bénédictions. Tu as dit, voilà, quand une âme se tourne un peu vers moi, eh bien, je vais lui donner tout ce que les autres n'ont pas voulu, tout mon amour qui a été rejeté, qui me fait souffrir. En fait, cet amour que je ne peux pas donner, cela m'asphyxie. Il y a quelques jours, Jésus nous parlait vraiment de cette agonie. En fait, il étouffe de ne pas pouvoir donner son amour. Alors quand on arrive et qu'on dit, Jésus, pardon, j'accueille ton amour, en fait, je veux goûter à ton amour, je veux être inondée de ton amour, je veux ton amour. Et Jésus, c'est tout son plaisir de donner son amour. Alors, il va nous donner, eh bien, tout ce que les autres ont vraiment rejeté, ont piétiné, etc. Il va nous donner cela parce que il va nous aider après, avec ce cadeau, avec ses grâces, avec ses bénédictions, à réparer pour tous nos frères et sœurs, à lui donner l'amour que les autres ne lui donnent pas. Voilà, on va accueillir tout cet amour brûlant et on va le rendre. On va le rendre, Jésus, mais des doses d'amour dans nos cœurs pour que nous puissions l'aimer, en fait, avec son amour à lui. En fait, c'est son amour à lui qui déborde de nos cœurs et pour qu'on lui dise, Jésus, je t'aime au nom de tous. Donc, on va lui donner ce que les autres ne lui donnent pas. C'est tellement beau. Eh bien, Jésus, merci immensément et je te demande maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences, vraiment pour que nous puissions comprendre le trésor que tu vas nous donner, vraiment que nous ne passions pas à côté de ce passage. Chaque enseignement que tu nous donnes est une vie divine. Je ne sais pas si vous imaginez une vie divine que tu sors, Jésus, de ton sein paternel. C'est vraiment comme une nouvelle naissance et c'est tellement beau, une vérité vaut plus que toute la création. Chaque vérité nous façonne, nous transforme. Tu as dit, mes paroles ont cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée en vous. C'est absolument magnifique, votre âme devient de plus en plus belle et au plus vous lisez les écrits du ciel, vous les digérez, vous les mastiquez, au plus vous créez l'espace pour que je puisse vous donner d'autres vérités, que vous puissiez les comprendre. Et à chaque fois, je vous pousse, c'est moi qui vous pousse. Quand vous avez lu et compris une vérité avec ma compréhension, c'est moi qui suis là pour accueillir cette vérité en vous, pour la graver en lettres d'or dans votre cœur. Eh bien, c'est moi qui vais vous pousser, qui va vous donner l'élan pour vous unir à moi. Et c'est pour cela qu'au plus vous allez vous plonger dans les écrits du ciel, au plus vous allez avoir cette soif de vivre dans la divine volonté. Vous allez désirer ardemment ce cadeau. Vous allez me le demander tout le temps, vous servir de tout, absolument de tout, comme matériel pour me demander bien l'avènement de ce royaume d'amour. Et donc vous allez vous unir à moi tout le temps, et à chaque fois que vous allez vous unir à moi, vous allez alimenter cette vie divine en vous, et donc votre âme va vraiment se remplir de plus en plus des choses du ciel. Donc c'est vraiment très très beau que nous ne passions pas à côté de cette vérité que tu vas nous donner, Seigneur, et que nous puissions vraiment nous en délecter, vraiment nous en abreuver profondément et que cela puisse vraiment s'infuser dans chacune de nos cellules, que nous puissions y penser tout le temps et vraiment que nous brûlions d'amour de nous unir à toi à chaque seconde. Nous voulons vraiment cette continuité, Seigneur. Tu sais que nous sommes faibles, tu sais qu'on est happés par les choses du monde, mais par ta grâce, Seigneur, garde-nous vraiment dans ce lien d'inséparabilité avec toi. Vraiment, enchaîne-nous à toi. Vraiment, nous te donnons notre oui pour que tu nous enchaînes avec ces chaînes de lumière et que rien ni personne ne puisse nous distraire de ta voix, de toi, Seigneur. Que vraiment nos yeux ne soient fixés que sur toi, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que pour te bénir, que pour t'adorer, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos pieds ne marchent que vers toi, que nos mains ne travaillent que pour toi. Oui, Seigneur, nous ne voulons que toi. Vraiment, nous ne voulons que toi. Merci pour tout ce que tu opères en chacun de nous. Envoie maintenant ton Esprit Saint, Seigneur, pour que vraiment nous puissions être de plus en plus fervents, Seigneur, pour annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume de ta divine volonté. Touche-nous, touche nos intelligences. Viens nous disposer et Seigneur, donne-nous ton cœur, vraiment donne-nous ton cœur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix. Viens par la puissante
intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Apprends-nous à prier, Esprit Saint, apprends-nous à aimer. Viens, vraiment, remplis-nous à ras-bord. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, nous te désirons, nous t'aimons, nous te louons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Alors le passage que nous allons voir est celui du 6 janvier 1933. Donc nous sommes toujours dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais mes rondes dans la création afin de suivre les actes de la divine volonté. Toujours, voilà, Louisa, ça commence toujours comme ça, elle est en train de faire ses rondes. Donc on voit vraiment que Louisa, c'est ce qui occupe toutes ses journées, toutes ses nuits. Elle fait ses rondes, elle parcourt l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification. Elle vient reprendre tous les actes des prophètes, toutes leurs paroles, etc. Elle reprend tout et elle vient tout plonger dans la divine volonté pour tout refaire, pour donner au Père la gloire qu'il aurait dû recevoir de tous ses actes. Elle fait tout sien, tout ce qui a été refait. Elle ajoute ses je t'aime, elle réoffre tout, elle demande continuellement que vienne le royaume de la divine volonté. Elle se trouve au moment de la création, quand Adam est sorti des mains de Dieu, elle reprend tout l'amour qui s'est écoulé, cet amour trinitaire, cet amour adintra qui s'est déversé en Adam. Eh bien, elle reprend cet amour, elle reprend toute la tendresse divine et elle réactualise en fait tous ces moments. Elle reprend cet amour et à nouveau, elle réoffre cet amour au pied de la majesté suprême et donc elle remet en fait tout le ciel. La Trinité revit ses fêtes en fait du moment de la création, donc elle réactualise tout le temps en fait. On peut le faire dans la divinité, on réactualise tout et on remet en mouvement en fait tous les passages que ce soit de la vie de Jésus, les moments de la vie de Jésus, de la vie de Marie ou alors elle fait ses rondes dans la création où elle place son amour partout. C'est tellement beau. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui l'occupe, c'est quelque chose qu'elle fait tout le temps et Jésus a dit c'est ma divine volonté en toi qui te pousse en fait à t'unir à elle en fait. Elle qui est l'infatigable travailleuse, elle te tient continuellement au travail. Ce n'est pas toi, c'est vraiment la grâce en toi et tu es prise comme dans cette danse où tu es poussée à tenir compagnie à la divine volonté, à la suivre, à te couler partout dans les éléments de la création, à te couler partout pour placer ton petit acte, tes petits je t'aime. Il me semblait que chaque chose créée ouvrait la voie pour recevoir mon acte. Jésus a dit, moi je suis la divine volonté, je suis dans chaque élément et j'attends ta petite visite. Je suis dans chacune de mes œuvres et j'attends ta petite visite. En fait, j'attends tes je t'aime. Tes je t'aime sont vraiment importants parce que tu les donnes au nom de tous. Et on a tellement peu de reconnaissance en fait. On a tellement peu de merci, on a tellement peu d'hommes qui répondent à notre amour que quand tu le fais, cela met vraiment la Trinité en joie. En fait, cela nous donne une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Donc elle a l'impression que chaque élément créé ouvre comme une petite voie pour accueillir ses petits je t'aime, pour accueillir son acte. Pour le courtiser, lui donner l'échange de la divine volonté qu'elle possédait comme actrice et conservatrice. Voilà, et pour donner à la créature, elle dit j'ai l'impression que quand je fais mes rondes, je reçois toujours quelque chose. Effectivement, par exemple dans les éléments créés, on le sait, la divine volonté régit tout, elle opère partout et elle conserve des qualités divines dans chaque élément créé. Donc Louisa, quand elle fait ses rondes, et nous c'est pareil, à la suite de Louisa, à chaque fois qu'on vient placer notre amour sur ces petits éléments, on va recevoir le cadeau qui est caché dedans, les attributs divins qui sont cachés. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil. Merci Seigneur pour cette lumière, pour cette chaleur. Vraiment, je te loue, je te bénis, je te glorifie au nom de tous. Je vois ton amour, vraiment, c'est magnifique. Et je place mes je t'aime, dans le soleil, dans ces rayons, tout ce que ces rayons touchent. Et directement, je vais recevoir la lumière divine, la chaleur divine, etc. Et donc, pour tous les éléments où je place mes petits je t'aime, ces éléments créés, où je me place mes petits actes, où je m'unis à la divine volonté, je reçois chaque fois un cadeau. De même pour l'œuvre de la rédemption, quand je m'unis à Jésus, à Marie, je vais recevoir tous les fruits attachés au moment auquel je m'unis. Donc je suis avec Jésus au moment de son baptême, directement, je place mes je t'aime partout dans l'eau du Jourdain, partout dans le ciel, je répète toutes les paroles de Jésus, les paroles de Saint Jean-Baptiste que je vais placer dans tous les cœurs, les paroles du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé que je vais placer dans tous les cœurs. Vraiment, je m'unis à Jésus, je renouvelle le oui de mon baptême au nom de tous, vraiment je l'aime, je le loue, etc. Directement, je vais recevoir tous les fruits attachés à cette heure-là. Tout ce que Jésus a gagné pendant cette heure-là. Parce que je remets en mouvement ce mystère de son baptême. Donc à chaque fois, on reçoit.
Je faisais cela lorsque le céleste petit enfant me fit sa brève visite et me dit « Ma fille, quiconque fait la divine volonté, en faisant ses actes, se déverse en elle. » Quiconque fait les actes dans la divine volonté, eh bien, se fond en fait, et vraiment dans cette mer de lumière, se déverse dans la divine volonté. Il me semblait que il n'y a pas une particule de son être qui ne prenne sa place dans le vouloir suprême. Elle est immergée dans le vouloir suprême. Elle est immergée dans cette mer de lumière. Jésus, je fais cela dans ta divine volonté, mais nos petits actes du quotidien, Jésus ne nous attend pas pour des choses somptueuses, magnifiques, extraordinaires. Non, il dit, vivez votre quotidien normalement, mais juste appelez-moi dans toutes vos actions. Et en fait, dans chacune des actions, vous allez m'appeler. Votre acte ne sera plus humain, mais deviendra divin, éternel. Et à chaque acte, eh bien, vous plongez dans la divine volonté. Je fais ma vaisselle dans ta divine volonté. Et voilà, je me plonge dans cette mer de lumière et je commence ma vaisselle et je laisse en fait Jésus le faire. Et à travers cet acte, eh bien, il va aller nettoyer les âmes, il va aller en purifier, il va aller en sanctifier, il va aller en embellir, etc. Même les âmes du passé, les âmes du futur, il y a pas de passé ni futur en Dieu. Donc vraiment, voilà, il vient toucher des cœurs. Et donc vraiment, des bienfaits, des biens, des cadeaux sont distribués pour chacun. Voilà, il n'y a pas une particule de son être qui ne prenne sa place dans le vouloir suprême. Elle fait un acte dans la divinité, elle est immergée dans cette mer de lumière et elle se gorge de toute cette lumière. Comme toute chose est enclose dans mon vouloir, tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il a fait et fera, tout est déversé dans l'acte de la créature comme en un seul acte. C'est Dieu qui agit dans l'acte de la créature. Quand elle dit « Jésus, je vais manger dans ta divine volonté, je vais boire, je vais parler, je vais prendre ma douche dans ta divine volonté, je vais aller travailler, je vais m'occuper de mon jardin, je vais dormir, je vais lire, je vais méditer, je vais prier, je vais vivre cette messe dans ta divine volonté, que sais-je » Chaque acte qui est fait, en fait, va tout enclore. C'est Dieu qui va se déverser dans sa totalité dans cet acte. Tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera va se déverser dans cet acte. Tout est déversé dans l'acte de la créature, comme en un seul acte, de telle sorte que cet acte va être rempli, embelli et encerclé par tout ce que ma volonté a fait et fera. Cet acte est complet et on le sait aussi, cet acte va être rempli aussi de toutes les joies célestes, de toute l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Tous les saints et les bienheureux se déversent dans cet acte, la Vierge Marie, etc. Donc cet acte est complet, est parfait. Il est rempli, il est embelli. Il est encerclé par tout ce que la divine volonté a fait et fera. Et tout ce qu'elle contient en fait. Voilà, tout se déverse dans cet acte. Si bien que tu peux voir tous les actes divins imprégnés, fusionnés et entourés dans l'acte de la créature. Voilà, tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera est déversé dans l'acte de la créature qui agit dans la divine volonté. C'est juste immense. Lorsque ma volonté agit dans notre divinité, ainsi que dans les actes humains, elle ne sait ni ne veut se détacher de l'acte humain. Elle unit au contraire les deux et forme le nouvel acte qu'elle veut accomplir. On peut dire que tout notre être divin, avec tous ses actes, se déverse sur la créature. Tous nos actes divins, tout notre être divin, tous nos actes divins se déversent sur la créature. Tout est enclos dans l'acte qu'elle va faire dans la divine volonté. Et vraiment, c'est une pluie de lumière dans la créature. Nous nous cachons et nous nous enfermons dans la créature. Voilà, quand on fait quelque chose dans la divine volonté, c'est vraiment Dieu qui agit. On lui donne l'autorisation. C'est un petit fiat où on dit oui, je crucifie ma volonté humaine au profit de ta divine volonté. C'est toi qui vas faire en moi. Donc Jésus dit, en fait, on se cache. La Trinité, on se cache dans cette créature. On s'enferme dans cette créature, tout en restant ce que nous sommes dans notre immensité et notre interminable puissance. C'est comme un dédoublement de la divine volonté qui opère ad intra, donc au sein des trois personnes divines, et qui va opérer dans la créature. Mais notre bonheur est redoublé de la part de la créature, parce qu'elle nous a donné l'occasion de dédoubler notre vie avec nos actes. Dédoublement de vie. Donc la créature qui agit dans la divine volonté amène vraiment de la joie à la Trinité. Elle fournit du travail à Dieu, elle permet à Dieu de dédoubler sa vie. Et nous recevons la gloire, l'honneur, l'amour de notre vie. Nous recevons l'honneur, la gloire, l'amour de nos actes même, de la part de celle qui permet d'être possédée par notre volonté. Donc vraiment, Dieu reçoit la gloire de sa vie, de ses œuvres, de ses actes. Voilà.
cela est offert eh bien, par la créature qui vit dans la divine volonté. Sans le savoir, on ne se rend pas bien compte, donc on fait ça dans la divine volonté, directement nos actes sont magnifiques et apportent une joie totale à tout le ciel, une gloire parfaite à la Trinité, un amour parfait, etc. Nous recevons vraiment la gloire, l'honneur, l'amour de notre vie et de nos actes même de la part de la créature qui vit dans la divine volonté. C'est ce qui se passe avec le soleil qui, de la hauteur de sa sphère, se donne à la terre. Il semble ne donner que sa lumière, mais ce n'est pas vrai. Il donne avec sa lumière tout ce qu'il possède. Voilà, comme le soleil bien, qui se donne complètement, qui donne toutes ses propriétés, etc. On a l'impression qu'il donne que sa lumière, mais en fait il donne tout. Il se déverse complètement sur la terre. Eh bien, Dieu se déverse complètement dans la créature qui agit dans la divine volonté. Se déverse complètement avec tous ses actes, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera, tout ce qu'il a créé, etc. Eh bien, il se déverse. Voilà. C'est si vrai que tu peux voir la terre recouverte d'une variété de couleurs. Donc, dans cet exemple, le soleil qui se déverse, qui se donne avec sa lumière et qui donne tout ce qu'il possède, en fait. Il se déverse complètement. Donc cela est si vrai que tu peux voir la terre recouverte d'une variété de couleurs, de goûts, de saveurs. Qui a donné tant de beauté, de substance et autant de couleurs? Est-ce que c'est la lumière toute seule? Non, c'est parce que la lumière a donné la substance, les propriétés que le soleil possède, que la lumière du soleil possède. Donc vraiment, voilà, le soleil ne donne pas seulement sa lumière, mais va se donner complètement, se déverser complètement en fait. À travers voilà, cette lumière, il va déverser ses propriétés et donc on peut le voir sur la terre, variété de couleurs, de goûts, de saveurs, de substances, de beauté, etc. La lumière a donné la substance, la propriété même que le soleil possède. On peut dire que la terre est enrichie, embellie par les propriétés que possède le soleil. Mais alors que le soleil il ne perd rien de ce qu'il possède. Voilà, comme Dieu qui se donne complètement, qui se déverse complètement en nous à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Et voilà, c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui agit, Dieu qui vient vivre en nous, qui vient nous donner absolument tout. Mais il ne perd rien de ce qu'il est. Tout comme le soleil, alors qu'il donne, ne perd rien de ce qu'il possède. Oh, si le soleil pouvait raisonner, comme il se sentirait plus heureux et glorifié du grand bien qu'il donne à la terre. Eh bien, voilà, Jésus dit, nous en fait on est heureux quand on peut donner. Reproduire notre vie, reproduire nos actes dans notre créature bien-aimée, dans nos enfants, c'est pour nous vraiment un bonheur. Et nous goûtons la grandeur de la créature qui nous a donné le champ pour faire usage de notre pouvoir communicatif et nous reproduire en elle. Et nous goûtons la grandeur, comme dit Jésus ici, de la créature qui nous a donné le champ libre, qui a dit, voilà, je vous laisse agir en moi, en fait, venez vous déverser en moi, venez tout faire à partir de mon humanité, je suis tout offert, je veux être un instrument entre vos mains. Donc nous nous reproduisons en elle, et vraiment nous en sommes heureux. Et moi, en entendant cela, je me disais, et s'il y a le péché, les passions, comment la créature peut-elle recevoir ce grand bien? Voilà, Louisa se dit, mais si les âmes sont vraiment dans des mauvaises tendances, des mauvaises passions, comment elles vont recevoir tout ça? Jésus ajouta, bienheureuse fille, lorsque l'âme est à la merci de ma volonté, celle-ci a la vertu de faire perdre la vie du mal. On le sait, la divine volonté éclipse tous les maux, tous les vices, toutes les iniquités, éclipse tout, vient tout nettoyer, vient profondément nous purifier. Au plus, cette vie divine va croître en nous, eh bien, au plus notre âme va être belle et pure en fait, parce que Jésus, chaque fois, eh bien, à chaque acte que l'on fait, va retirer quelque chose de mauvais en nous, quelque chose de sombre, pour remplir eh bien, cet espace à la place par de la lumière, par des beautés du ciel, etc. Donc vraiment, la divine volonté a la vertu de faire mourir la vie du mal en fait. Quand on va faire des actes dans la divine volonté, on va alimenter la vie de lumière, la vie de l'amour, la vie de la sainteté, la vie du divin vouloir. Et au contraire, la vie du mal va disparaître. Donc vraiment, c'est très intéressant de se dire que on ne doit pas essayer de lutter tout seul contre nos mauvais penchants. Voilà, on est faible, on chie tout le temps et Jésus le sait. Et seul, très difficile, vraiment très difficile. D'ailleurs, on a pu l'expérimenter avant de connaître la divine volonté. Eh bien, combien de péchés on n'a pas reconfessé les mêmes, etc. Difficile, on rechute continuellement. Mais quand c'est Jésus qui opère, il peut nous purifier comme il veut. Il peut vraiment disposer de nous, en fait,
Notre cœur est entre ses mains et vraiment notre cœur devient son champ d'action, notre volonté devient son champ d'action. Il peut vraiment, à sa guise, embellir notre âme, la sanctifier, l'ennoblir, faire ce qu'il veut au rythme qu'il veut. Voilà. Et au plus on va donner nos oui, au plus on va laisser ce champ libre à Jésus d'agir. Et notre constance lui donne vraiment ce champ d'action en nous. Il n'y a pas de péché ou de passion qui ne ressentent ce coup mortel. Voilà, de la lumière de la divine volonté qui vient vraiment tout recouvrir. Donc ça n'existe pas en fait. L'âme qui vit totalement dans la divine volonté ne connaîtra plus la peur, ne connaîtra plus l'impatience, la méchanceté, etc. Nous, on en est qu'au début, donc on a beaucoup de sorties, donc c'est pour ça qu'on connaît encore des situations vraiment où on va être plus tendu, etc. Mais Jésus nous dit, chaque fois c'est un indicateur que tu as quitté mes bras, reviens vite, parce que moi je veux vraiment te purifier rapidement et je veux le faire, je veux que tu sois pur amour, je veux que tu sois comme un autre moi sur la terre. Comme je suis dans ton cœur, je ne vais pas cohabiter avec le péché, donc fais de manière constante cette continuité, ces actes continuellement avec moi. Et au plus tu vas faire des actes, au plus tu vas être appelé à en faire d'autres. Voilà, c'est vraiment, cela va devenir comme une deuxième nature pour toi. Au plus tu vas faire des rondes, au plus tu vas avoir envie d'en faire d'autres, au plus tu vas accueillir de nouvelles connaissances, au plus tu vas vraiment les digérer et créer l'espace pour en accueillir de nouvelles. Un bien en attire un autre. Chaque fois, Jésus nous dit, fais, agis, ne t'arrête pas, ne perds pas des tournées de l'Éternel. Continue à faire tes actes. Si tu t'arrêtes, en fait, tu quittes mes bras et tu replonges dans le monde et c'est comme si, tu rechargeais ton âme en fait de misère, de noirceur, alors que moi je suis en train d'essayer de tout nettoyer. Donc vraiment, soyons dans cette constance. Voilà, la divine volonté d'un acte continu. Soyons dans cette continuité. Faisons vraiment tous nos actes pour alimenter vraiment tout le temps cette vie divine. Comme un corps a besoin d'être alimenté, eh bien, alimentons cette vie en nous. Si on n'alimente pas, elle va mourir, elle va s'éteindre. Donc vraiment, nous devons, acte après acte, eh bien, la faire grandir en nous. Il n'y a pas de péché ou de passion qui ne ressentent ce coup mortel de la lumière de la divine volonté. Ils meurent de leur propre mort, voilà, tout naturellement. On ne doit pas chercher, on ne doit pas spécialement faire d'efforts, juste Jésus, je te donne mon grand oui. Voilà, même s'il y a telle ou telle mauvaise chose en moi, par exemple, je te donne mon oui et je te fais confiance. C'est toi qui vas tout gérer. C'est toi qui vas tout gérer. Moi, je m'abandonne comme un nouveau-né entre tes bras. Et je sais, Seigneur, que tu vas vraiment faire de belles choses dans mon cœur et que tu vas vraiment créer choses nouvelles, des choses célestes en moi à chaque instant. Lorsque ma volonté règne dans l'âme, ils sentent leur vie s'en aller. Les mots sentent leur vie s'en aller. Donc c'est vraiment la mort du mal en fait en nous. Quant au mal, ma volonté est comme la glace qui fait que les plantes fanent. Voilà, la divine volonté, Jésus va prendre différents exemples pour nous montrer, c'est comme de la glace pour les plantes qui pourraient représenter un peu nos mauvaises tendances, etc. Et bien, la glace fait mourir toutes ces plantes, le mal, nos mauvais comportements, nos mauvaises habitudes, etc. Ces plantes qui fanent se dessèchent et meurent au contact de la glace. Ou alors c'est comme la lumière pour les ténèbres. Quand la lumière arrive dans un endroit, les ténèbres s'évanouissent. Lorsque paraît la lumière, disparaissent et meurent les ténèbres. En fait, personne ne sait où elles sont parties, les ténèbres. Travail de la grâce, on signe à Jésus, sa lumière opère, sa lumière grandit en nous et les ténèbres disparaissent. Ma volonté est comme aussi la chaleur, donc comme la glace, comme la lumière, comme la chaleur pour le froid. Le froid meurt sous la vertu de la chaleur. Ça vient tout réchauffer et tout ce qui est froid, glacial, disparaît. Le froid meurt sous la vertu de la chaleur. Si la glace, la lumière et la chaleur peuvent faire mourir les plantes, les ténèbres et le froid, ma volonté a bien plus encore la vertu de faire mourir tout mal. Si la glace fait mourir les plantes, si la lumière fait s'éclipser les ténèbres, si la chaleur fait mourir le froid, bien sûr, à plus forte raison, ma volonté qui vraiment cette source de lumière, cette source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies, etc., va faire mourir tout ce qui est vie du mal, en fait, tout le mal. Tout au plus, si l'âme ne permet pas d'être toujours dominée par ma volonté, alors là où ma volonté ne règne pas toujours, elle ne peut communiquer tous les biens et convertir toutes choses en vie divine.
Si maintenant l'âme est inconstante, c'est pour ça que Jésus dit, là où ma volonté ne règne pas toujours, c'est qu'il y a des moments où l'âme sort, etc., eh bien, elle ne va pas pouvoir communiquer tous les biens et convertir toute chose en vie divine. Tandis que dans la continuité, eh bien, chaque acte est converti en vie divine, alimente cette vie de lumière, etc. Et donc cette lumière grandit, grandit, grandit. On attrape le tempérament de Jésus, la maîtrise sur nous-mêmes, la patience, la douceur, la joie. Vraiment, voilà, on se sent investi de cette force divine. Et là où manque la vie divine, c'est là que surgit le mal. Voilà, tandis que si on quitte tout le temps la divine volonté, qu'on agit dans nos volontés propres, qu'on oublie, voilà, pendant des semaines entières de faire nos actes, etc., eh bien, voilà, c'est comme si on étouffait à nouveau cette vie divine. Et là où il manque la vie divine, c'est là que surgit le mal, en fait. Au contraire, on va alimenter cette vie de péché. Et il peut se passer ce qu'il arrive aux plantes lorsque la force de la glace est enlevée. Voilà, on retire toute cette lumière, on ne laisse pas la divine volonté rayonner, régir tout notre être. Eh bien, voilà, c'est comme si on retirait la force de la glace et donc les plantes vont reprendre de la vigueur, de nos péchés, de nos vices, etc. Bien que fatiguées, elles commencent à reverdir ces plantes. C'est comme si la lumière est retirée, eh bien les ténèbres vont être de retour. Et si la chaleur est enlevée, eh bien le froid revient. Donc l'importance de rester toujours, eh bien, voilà, sous l'empire de la divine volonté, en fait, la laisser totalement régir tout en nous. Être souveraine en nous, super important. Et à ce moment-là, eh bien, voilà, nos mots vont s'éclipser. C'est pourquoi il y a grande nécessité de toujours faire ma volonté, de vivre toujours en elle. Il y a ce terme toujours, pas parfois quand il pense, toujours, la continuité. Il y a grande nécessité de toujours faire ma volonté, de vivre toujours en elle si tu veux pouvoir bannir tout mal et éradiquer même les racines de tes passions. Éradiquer le mal, mais aussi les racines du mal. Je vais tout sanctifier en toi, en fait, tout rendre lumière. Ça, c'est très très beau. Et tous tes actes seront porteurs de l'infini, de l'éternité, de cette lumière divine. Et non seulement les actes que tu fais, mais aussi tous les actes, les mêmes actes identiques que tu as accomplis dans le passé, dans ta volonté propre. Eh bien, je vais aussi les remplir de ma lumière. Alors que ces actes étaient vides de l'infini et auraient dû être refaits, auraient dû être confirmés, refaits au purgatoire, etc. Eh bien, je vais les remplir de ma lumière. Plus encore, mon divin vouloir veut toujours donner à la créature, mais afin de donner, il se tient à l'affût pour voir à quel point la créature agit dans ma volonté, parce que pour chaque acte accompli dans ma volonté, la créature acquiert un droit divin. Voilà, Jésus regarde toujours aussi notre disposition, à quel point la créature agit dans la divine volonté pour donner, parce que c'est dans sa nature de donner, il veut tout nous donner, il veut nous combler, mais vraiment il veut nous donner des grâces à profusion, mais voilà, si on est ouvert, si on va accueillir, si on ne va pas faire n'importe quoi avec ce cadeau qu'il nous donne. Voilà, pour chaque acte accompli dans ma divine volonté, la créature acquiert un droit divin. Chaque acte, c'est une vie divine. La créature acquiert plus, c'est une nouvelle conquête, plus de choses du ciel dans son cœur. Elle acquiert un droit divin. Ainsi, les actes accomplis par la créature sont autant de droits acquis dans la mer de mon fiat. Et ma volonté acquiert le même nombre de droits sur la créature. La créature acquiert un droit divin, donc autant d'actes accomplis, autant de droits acquis dans la mer du divin vouloir. Et Jésus dit, et ma volonté acquiert aussi des droits sur la créature pour chaque acte qu'elle fait dans la divine volonté. Ces droits de part et d'autre font de Dieu et de la créature des propriétaires. Voilà, Jésus, c'est ce qu'il veut, c'est que tous ses enfants soient propriétaires de son royaume, de ses œuvres, soient propriétaires de tout. En fait, il veut tout nous donner, il veut absolument tout nous donner. Et ma volonté dédoublée et enfermée dans l'âme, selon ce que la créature est capable de contenir, prend la créature dans la mer immense de son vouloir, qui règne en Dieu. Comme ma volonté veut toujours donner et augmenter toujours la capacité de la créature, elle prend de la mer de ma volonté et agrandit la petite mer du vouloir dans les profondeurs de l'âme. Voilà, on le sait. Plus on va faire des actes, plus Jésus va dilater notre cœur pour nous donner toujours plus, en fait. C'est vraiment, il veut en fait nous combler, il va se servir de tout, de nos petites rondes, de nos petits actes, de nos petites bénédictions, de nos petites réparations, de tous ces moments où on médite, etc., pour nous donner toujours plus. Et donc il va s'arranger pour glisser plus dans notre cœur, pour créer un peu d'espace, pour nous donner toujours plus.
comme ma volonté veut toujours donner et augmenter toujours la capacité de la créature, elle prend de la mer de ma volonté et elle agrandit la petite mer du vouloir dans les profondeurs de l'âme. On peut dire qu'elle fait de l'âme un petit bateau afin d'aller et de tourner dans la mer immense de son vouloir. Voilà. Elle veut garder l'âme comme un petit bateau dans cette mer de lumière et que l'âme puisse naviguer dans ces mers de lumière et vraiment recevoir tout le temps quelque chose. Jésus a dit l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, elle est vraiment sous ces torrents de cadeaux et le ciel est ouvert sur sa tête, en fait. Elle reçoit continuellement de nouvelles choses. Et dans la mesure où l'âme est disposée et agit, ma volonté enclôt à son tour de nouvelles doses de divine volonté en elle. Nouvelle dose de divine volonté. Chaque acte qui va être fait, petite créature qui est comme un petit bateau dans cette mer de lumière, si elle reste bien dans cette mer, et on va recevoir à chaque fois plus des choses du ciel, plus de divin, plus de splendeur, de nouvelles créations, plus de Dieu en nous en fait. On alimente vraiment la vie de la divine volonté en nous. On reçoit à chaque fois de nouvelles doses de la divine volonté, de nouveaux droits divins comme on l'a vu, et la divine volonté a des droits alors sur nous aussi. Et droits sur nos actes, on le sait, voilà, on va acquérir nous-mêmes des droits sur ces actes parfaits où Dieu est enclos, tous ces actes, les saints, les anges, la Trinité, etc. Tout est enclos. Dans chaque acte accompli dans la divine volonté, on va acquérir aussi des droits sur ces actes faits dans la divine volonté, des droits que l'on partage avec Dieu, alors que ces actes sont vraiment en dépôt dans la divine volonté. On n'a pas la capacité pour les enclore en nous, donc on le sait, ces actes sont en dépôt et on garde des droits dessus qu'on partage avec Dieu. Pour autant qu'on reste dans la divine volonté, si on quitte la divine volonté, nous on va perdre ses droits sur ses actes. Dieu seul gardera ses droits sur ses actes qui continueront, et bien même si on a quitté la divine volonté, à produire des bienfaits dans tous les cœurs, comme les actes d'Adam dans son état d'innocence continuent, alors qu'Adam en quittant la divine volonté a perdu les droits sur ses actes, mais ces actes continuent à produire des bienfaits pour chacun de nous. Si peut-être aujourd'hui on a découvert la divine volonté, c'est peut-être parce qu'Adam a marché dans la divine volonté, il a parlé, il a regardé, il a loué, il a béni dans la divine volonté, etc. Voilà. Ou une autre âme dans la divine volonté, un acte est parfait, quoi qu'il arrive, qu'il soit fait par Adam, qu'il soit fait par Louisa, par une autre âme. Et donc, il y a toujours cette portée intemporelle et universelle. Donc soyons comme ces petits bateaux en fait dans cette mer immense de lumière et restons dans cette mer en fait. Restons parce qu'il n'y a qu'immerger continuellement dans cette mer que notre âme va pouvoir complètement se transformer, que Jésus va pouvoir transformer notre âme. Ma volonté enclôt à son tour de nouvelles doses de divine volonté pour chaque acte qu'elle fait dans la divine volonté. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté afin que tu me donnes le droit de pouvoir toujours te donner. En fait, tant que tu restes dans ma divine volonté, j'ai une excuse pour pouvoir toujours te donner, dilater ton cœur, te donner toujours plus de mon amour. Donc, reste dans ma volonté, tout le temps, toujours. Comme ça, tu vas me donner le droit de pouvoir toujours te donner de nouvelles choses, faire de nouvelles créations dans ton cœur, t'embellir davantage. Voilà. Et toi, de pouvoir toujours recevoir. Donc Jésus nous parle à nouveau de cette douce danse du donner, recevoir, ce doux jeu amoureux, donner, recevoir. Il nous en avait beaucoup parlé il y a quelques semaines. Vraiment, il nous appelait à accueillir tout son amour et à lui rendre en fait continuellement, voilà, nous gorger de cet amour, lui rendre et voir son amour partout, lui redonner de l'amour. Et cet amour, voilà, Jésus dit, en fait, tout va être redoublé parce qu'on ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc quand la créature nous donne notre amour, dans la divine volonté, on donne rien d'humain, on donne du parfait, on donne Dieu à Dieu, et bien cet amour est encore redoublé, donc la créature se trouve sous cette pluie, ces torrents de grâce, de bénédiction, d'amour, et donc elle est poussée vraiment dans ces flammes d'amour, à donner encore de l'amour à son Créateur. Vraiment, en plus Jésus a dit, à chaque fois que vous me dites que vous m'aimez, que vous reconnaissez mon amour, en fait, c'est votre degré d'amour pour moi qui grandit. Donc au plus on va dire, Jésus, je t'aime dans ta divine volonté, au plus on va l'aimer vraiment. Donc cet amour grandit, en fait, au point que vraiment on l'aime plus que tout, quoi. C'était tellement beau. Donc Jésus dit, sois toujours dans ce jeu du... Voilà, toi tu dois recevoir, moi je te donne, tu reçois, tu me donnes, je te donne. Je veux vraiment être dans cette harmonie du donner, recevoir, ce doux flux et reflux d'amour. Vraiment cette correspondance d'amour, cette harmonie entre le ciel et la terre. Vraiment, sois dans cette relation d'amour avec ton Créateur pour réparer pour tous ceux qui ne le sont pas, en fait. Tout simplement, vraiment que nous puissions pallier à
vraiment à tous ceux qui ne voient pas l'amour de Dieu, qui sont comme aveuglés, qui vivent dans leur petite vie, qui recherchent de l'amour dans les choses de la terre. Jésus a dit, mais moi, je suis la source d'amour. Moi, je suis la source, je suis la paix, en fait. Je suis le bonheur, le bonheur vrai, le bonheur pur. Alors venez vous unir à moi et je vais vous combler, en fait. Je vais vous combler. Voilà. Je te veux toujours dans ma volonté afin que tu me donnes le droit de pouvoir toujours te donner et toi de pouvoir toujours recevoir. Merci Seigneur. Eh bien, vraiment pour te remercier, nous t'offrons le remerciement même de ta maman, ses bénédictions, ses caresses, ses mots tendres. Nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle. Nous t'embrassons avec ses baisers à elle et vraiment nous blottissons contre ton cœur. Nous voulons nous y enfermer en fait. Nous voulons être les sentinelles de ton cœur et te ramener toutes les âmes, Seigneur. Voilà, Louisa te disait, mais Jésus, mais parlons continuellement de ta divine volonté. Jésus aime tellement quand on parle de la divine volonté, il entend en fait notre voix qui tient accompagnée à sa voix. Parlons de ta divine volonté, parlons de ton royaume, parlons eh bien, des âmes à sauver. Vraiment, je sais qu'il n'y a que cela qui t'importe en fait. Voilà, donc c'était dans le début du volume 11, cette prière bonsoir à Jésus dans le Saint-Sacrement et puis bonjour à Jésus dans le Saint-Sacrement. Donc voilà, dit parlons de cela et voilà, moi ça me touche. Souvent je le dis à Jésus, voilà, parlons de ta divine volonté, parlons de ton royaume. Voilà, je sais que Jésus aime tellement cela qu'il se réjouit quand on lui demande, voilà, qu'on utilise son langage et qu'on veut, voilà, qu'on a soif de toutes ces vérités relatives à sa divine volonté. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.